Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait ces deux cartes sur le thème de la danse rétro et j'ai utilisé le set de tampons Celebration, Dance With Me. Sinon, c'est essentiellement des choses qu'on trouve dans le catalogue annuel, sauf ces deux papiers, c'est les nouveaux papiers bokeh du catalogue de printemps, du mini-catalogue de printemps. On va commencer par colorier. Alors, pour cette carte-là, j'avais noté les couleurs parce que je les avais fait avec mes encreurs. Donc, j'ai utilisé rouge pour les chaussures et la ceinture, feuillage sauvage, corail calypso, couleur café pour les chaussures, les cheveux, la barbe, piscine party, ça doit être le fond là. Couleur chair, là j'avais pris pétale rose, mystérieuse brume, limonade à la limette, tarte au potiron pour les cheveux et narcisse délice pour les cheveux également. Et là je vais le faire tout au feutre alcool, donc j'aurai moins de couleurs. Je vais commencer par la peau et du coup je vais utiliser mes deux tons chers, le 700 et le 800, pour ne pas que les deux personnes aient exactement la même couleur de peau. Donc ici la petite madame, je ne sais pas si on verra ses jambes mais je vais faire quand même. Donc là j'ai pris le 800 et je vais faire le monsieur en 700. C'est bien, ils ont la bouche fermée, les yeux fermés, donc on n'a pas trop à se soucier de laisser du blanc dans le visage. On peut tout colorier. Et ça pour nos trois couples. Et pour le deuxième couple, avec le monsieur barbu, là, ils ont les yeux ouverts. Donc je fais bien attention de ne pas colorier ni les yeux ni la bouche de la madame qui a des jolies lèvres. Donc je fais un petit rond autour et pareil, hop, je fais un petit rond autour des yeux du monsieur. On n'oublie pas ses oreilles. Ah bah du coup, ils seront de la même couleur. Et ben c'est pas grave. Donc pour cela, attention hein, à laisser un peu de blanc au niveau des yeux du monsieur, à pas lui colorier sa barbe couleur chair, et la petite bonne femme également, hein, les yeux, laisser du blanc, faire le tour des yeux et faire aussi le tour de la bouche pour ensuite colorier les lèvres avec du rouge à lèvres. Ensuite, je vais prendre mon marqueur bronze et puis je vais faire les mêmes couleurs pour les deux couples qui sont identiques. Comme ça, on pourra dire que ceux-ci regardent à la télé ce qui se passe ici. Donc bronze, je fais les cheveux et la barbe des deux messieurs, s'ils ont de la barbe, et également les chaussures. Ensuite, la petite dame là, avec les cheveux courts, je vais la faire blonde avec Narcisse Délice clair. Et celle-ci, avec les cheveux bouclés, je vais la faire bien rousse avec Tarte au potiron foncé. Ensuite, vu que je veux faire mes deux couples identiques de la même couleur, bah, je vais changer les couleurs des robes parce que je ne veux pas que celle qui danse dans son salon ait exactement la même robe, la même couleur que celle qui est à la télévision. Donc pour que ça ressorte bien sur le orange, je vais prendre mon grenouillette claire pour la dame blonde.
Et après-midi azur clair pour la robe de la dame rousse. Attention, je vais lui garder les chaussures et la ceinture d'une autre couleur. Et vu que je ne suis pas très fan de la combinaison bleu et rouge, je vais reprendre mon grenouille guillerette clair pour lui faire les chaussures et la ceinture. Et je vais prendre mon melon mambo foncé pour lui faire du rouge à lèvres bien pétant. Ouais, c'est pas mal. Vu que dans la télé, on verra pas ou très peu le pantalon du monsieur, je vais faire tous les pantalons, tous les jeans de la même couleur en après-midi azur foncé pour les 3 personnages. Donc pour cela, c'est bon parce que le t-shirt du monsieur reste blanc. Et pour monsieur Barbu, on va lui faire un pull, je prends vert olive foncé. Et je colore le pull, mais en laissant bien le col, le revers des manches et le revers du pull au niveau de la ceinture en blanc. Donc voici nos personnages coloriés. Maintenant, on va découper. Alors, déjà direct, vous enlevez ce couple de danseurs là qui est dans rectangle parfait, parce que ça on va l'intégrer directement dans la télé et il faudra ensuite colorier, enfin avant de l'intégrer, colorier le tour. Donc ça on le met de côté et on découpe le couple de danseurs sans barbe entier, le couple de danseurs avec barbe, la moto, la télé et l'antenne de la télé et également l'intérieur de la télé. On est vide. On découpe. Et j'ai laissé un petit millimètre blanc autour de mes personnages et un gros millimètre blanc autour de la moto, hein, parce qu'il y a pas mal de détails à l'intérieur qui vont rester en blanc. Donc vous ajustez sur la marge qui est à l'intérieur de la moto pour découper l'extérieur. Et en découpant, je me rends compte que j'ai oublié les chaussures de la madame. Donc là, je prends mon grenouille guillerette foncé cette fois-ci pour avoir des chaussures coordonnées à la robe, mais pas exactement de la même couleur. Donc la robe était en grenouille guillerette claire et les chaussures en grenouille guillerette foncée. Donc je remonte le truc pour atteindre l'intérieur de la télé. Hein. Hop, vous faites un trou à l'arrache comme moi ou avec une perfo, petite perfo, et vous allez commencer par agrandir le trou parce que plus vous aurez un grand trou, plus vous serez à l'aise pour découper. Donc on enlève grossièrement. Et ensuite on a bien la place d'atteindre avec les ciseaux pour être précis à l'intérieur. Voilà, et pour l'antenne de la télé, hein, les deux antennes très fines, hein, je laisse une toute petite marge de part et d'autre pour pas pour pas risquer de couper et puis pour que ça reste un minimum dans son intégrité quoi. Hein. Donc on laisse un petit peu plus de part et d'autre du trait parce que sinon c'est pas possible de couper bien. Donc voilà ce que ça donne, découpé, la télé, nos deux petits couples. Si vous avez le courage de découper entre les bras, vous pouvez le faire. Moi j'ai mis un petit coup de feutre à alcool. Et la moto. Et une fois qu'on a tout découpé, vous pouvez reprendre votre couple sur son rectangle qui ira dans la télé. Donc vous pouvez positionner dans la télé. Vous pouvez positionner sur le papier à motif qui sera le papier peint. Et de là, vous choisissez la couleur de fond. Moi, je crois que je vais rester sur le piscine party. Je vais prendre le piscine party foncé. Ça sera pas mal. Donc j'ai dit piscine party foncé. Ouais, ça va être bien.
Et pendant qu'on est avec les feutres alcool, avant de les ranger, vous pouvez juste positionner le couple sans barbe en entier, celui qui est découpé. Et si vous n'avez pas découpé l'espace entre les bras, moi j'ai pris mon feutre à alcool tarte au potiron clair et j'ai colorié, mais j'ai laissé la même petite marge blanche. J'ai pas tout colorié pour faire comme si j'avais laissé une petite marge blanche. Et c'est pas mal. C'est pas exactement la même couleur. Je pense qu'il faudrait plutôt du Corail Calypso. Si vous avez du Corail Calypso, essayez sur une petite chute de papier pour être sûr que c'est la bonne couleur. Mais franchement, le tarte au potiron clair, il passe bien. Ensuite, j'ai pris mes 2 bandes de papier effet bokeh, hein, donc c'est ces petites taches blanches là, c'est un effet photographique. Et je trouvais que ça donnait bien avec la boule à facettes en paillettes pour faire ambiance discothèque. Mais du coup, le bleu c'était plus pour faire le ciel, donc j'ai pris le verso. Donc j'ai pris effet bokeh, donc avec les grosses taches blanches pour le orange, et plus pour avoir le ciel avec le bleu, donc on les prend dans ce sens-là. Et vous avez une hauteur de 6 pouces, mais on n'a besoin que de 5 pouces 1 quart. Donc on les retaille 5 pouces 1 quart pour les deux. 5 pouces 1 quart, c'est entre 5 pouces et 5 pouces et demi. Ça fait 13 cm, 35. 5 pouces 1 quart. On recoupe. Et pendant qu'on est avec le massicot, on va faire 2 bases de cartes. Donc une feuille de papier blanc A4 cartonné, format paysage, 2 bandes de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi par 21 cm et encore 5 pouces et demi par 21 cm. Ça, c'est une chute parfaite pour tamponner des souhaits, je la mets de côté. Et de l'autre côté, 8 pouces. 8 pouces. 8 pouces. Et plier à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. 4 pouces. Ouh, plier, on a dit, Sandrine, plier. Je crois que je vais la refaire. Donc, 2 bases de cartes. Ensuite, on va commencer par assembler la carte avec la télé. Donc, vous prenez le rectangle rouge, le carré de papier à fleurs pour faire bien la tapisserie de chez Papy Mamie. On va l'aligner, enfin pas aligner, on va le centrer droite-gauche en laissant une petite marge rouge et puis laisser la même petite marge rouge en haut. Et pareil pour le parquet, on centre droite-gauche de façon à laisser la même petite marge rouge à droite et à gauche et on laisse la même petite marge rouge en bas. Donc déjà le papier peint et ensuite le parquet et on colle. Et pour terminer l'aménagement de la pièce, enfin la décoration, j'ai mis une toute petite bande blanche pour faire la plinthe, pour que le parquet et le papier peint ne se rejoignent pas de façon trop nette. Mettre une plinthe pour avoir un effet de réalisme. Et vous collez Moi j'ai fait moitié-moitié, moitié sur le papier peint, moitié sur le parquet. Même si on n'en verra plus grand chose une fois qu'on aura posé la télé et les danseurs, hein, c'est vrai. Mais c'est les petits détails qui font que ça fait soigner. Donc là, on a le fond. On va assembler la télé. Donc vous mettez votre intérieur de télé derrière. Vous placez comme vous voulez. Peut-être qu'il faudra recouper un petit peu. Moi, je vais couper là dans l'angle, ça c'est sûr. Et je vais peut-être recouper un peu en bas. Moi, c'est pas sûr. Non, peut-être que je vais le laisser comme ça. Ouais, allez. Donc je coupe juste, allez, le coin et un petit peu en bas. Léger, léger. Tac. Je prépare du scotch.
Je positionne et je scotche. Et ensuite, pendant qu'on est à faire des petits collages, on va mettre le souhait maté sur le rectangle marron pour faire un petit cadre posé au mur du salon. Donc on aligne bien, on centre bien pour avoir le même petit liseré marron tout autour. Et on colle. Et ensuite, ce petit cadre, je vais venir l'accrocher ici, en haut à gauche de la carte. Et je laisse une marge un tout petit peu plus grande que la marge rouge. Hein, une marge papier peint à fleurs, un petit peu plus large que la marge rouge. Ensuite, on va pouvoir coller ça sur la carte, sur la base de carte, en laissant un petit liseré blanc tout autour. On aligne bien et on colle. Et ensuite, sans coller, juste on va positionner la télé et les danseurs. Et on les collera en 3D. Mais déjà, on positionne. Pour voir comment ils vont tomber. Et une fois que vous êtes tombé d'accord avec vous-même, on va coller en 3D. On va commencer par la télé. Donc, prenez une photo ou peu importe, ou souvenez des repères ou souvenez-vous comment ça tombe. Donc moi, j'ai le bas de la télé là qui est aligné avec le bas de la plinthe. Et on colle en 3D. Utilisez vos pastilles de mousse 3D pour continuer, si vous n'avez pas mis du scotch partout, pour continuer à plaquer le papier avec les danseurs derrière et la télé. Pour ne pas que votre papier de derrière il tombe à un moment ou un autre ou ne se décolle. Voilà, et puis bien sûr, hein, on met des pastilles aussi au milieu pour pas que ça s'affaisse. Tac. Et je vais prendre 2 toutes petites pour les pieds. Donc on enlève les pastilles de protection et on colle. Et l'antenne de la télé, ici je l'avais mis en 3D, mais elle fait pas si bien que ça parce que bah, du coup là elle s'est affaissée, j'ai pu coller que la petite base. Donc là je vais coller à plat et ça la fera plutôt sur l'arrière de la télé. Donc comme vous voulez, mais là je m'embête pas et l'antenne je la mets à plat. Et pour les danseurs, ils vont être collés sur 2 niveaux. Hein. Grosso modo, leurs têtes vont être au même niveau que la télé, et on va devoir rattraper la différence d'épaisseur au niveau du corps et des jambes. Et si vous êtes foufou, comme moi, vous pouvez tenter de les remettre encore en relief par rapport à la télé. Ce qui fait que j'ai mis 2 épaisseurs de mousse 3D. Donc ce qui fait que les têtes, ça va être au même niveau que la télé, donc je vais mettre une pastille de mousse 3D au niveau des têtes. Et au niveau du corps et des jambes, je vais mettre une pastille de mousse 3D, enlever la protection et remettre une deuxième pastille de mousse 3D. Et au niveau des têtes, une seule pastille de mousse 3D pour passer du niveau 1 au niveau 2 par rapport à la télé. Donc ça, c'est si vous êtes foufou. Et si vous craignez qu'il y ait trop de relief, vous mettez simplement une épaisseur de mousse 3D au niveau du corps et des jambes et une petite goutte de colle liquide au niveau de la tête pour plaquer les têtes contre la télé. Donc mes pastilles 3D, 2 couches et une couche au niveau de la tête, enfin des têtes. Je positionne et je colle.
Et là, j'ai fini par rapport au prototype, mais je me dis là, allons, soyons foufous, rajoutons une petite fantaisie. Je me dis qu'un petit peu d'essentiel effet lac métallisé argent, ça pourrait être cool pour donner du relief à ces deux gros boutons. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des embellissements ou laisser sans rien, comme j'avais fait pour le prototype. Mais ça me semble pas mal. Donc voilà, première carte. Danse rétro à la télé. Alors, ensuite, deuxième carte. Donc pour ça, on va prendre notre papier, déjà le papier bleu, donc pas le côté bokeh, mais plutôt le côté avec les petites particules en suspension. Le bleu, le sol gris gaufré et la moto. Et on va assembler ça. Donc déjà, le sol gris en bas du papier bleu. On aligne bien en bas et à gauche. Et ensuite, on va poser la moto là-dessus. J'ai laissé à peu près 2 petites croix entre la gauche et la roue de la moto. Ouais, ça fait à peu près comme ça. La roue arrière, plus ou moins dans le vide. Voilà, elle est positionnée à peu près comme ça. Et on colle à plat. Donc je mets un peu plus de colle que d'habitude, vu qu'il y a le relief du gris gaufré, pour que la colle passe bien entre les trous, que ça tienne bien. Mais c'est collé à plat. Donc on assemble le bleu, le gris gaufré et la moto. D'un autre côté, on va assembler le papier orange, donc côté bokeh, en mettant peut-être plus s'il y a le clair en haut, du côté de la boule à facettes. Et on va coller la bande de papier métallisé bien alignée sur le côté gauche du papier orange. Attention, si vous prenez de la colle liquide, hein, le papier métallisé, la colle s'attache. Hein. Donc doucement, doucement, ou alors au transfert d'adhésif ou au double face. Donc on colle. Donc un tout petit filet de colle. Et on aligne bien sur le côté gauche. Et ensuite, on va mettre l'étiquette T'es super pour faire comme une enseigne de bar ou de discothèque. Donc, je l'ai glissé derrière le papier orange, bien parallèle au haut de la carte et en rentrant le plus possible pour juste voir le T'es super, mais ne pas avoir trop de blanc après, surtout ne pas voir la deuxième partie arrondie. Et pas tout à fait aligné en haut, mais j'ai laissé 2-3 mm, 2 mm par rapport au haut. Donc on positionne bien et on colle. Donc moi j'ai collé, mais si vous êtes plus à l'aise à mettre du scotch derrière de façon à ce que ce soit repositionnable, il n'y a pas de souci. L'important c'est que ça tienne. Ensuite on va prendre notre base de carte et notre rectangle noir et on va coller le noir bien centré sur la base de carte pour avoir un petit liseré blanc tout autour. On positionne bien et on colle. Et ensuite on va coller la partie bleu à gauche en laissant le même liseré noir, à gauche, en haut, en bas, le même liseré noir que en théorie le liseré blanc. Donc on positionne bien et on colle la partie bleu, gris, photo. Coupez quoi? Non, on coupe pas la moto, c'est pas la peine, on viendra superposer après le papier orange. Donc sauf si vous voulez récupérer la roue pour en faire quelque chose, il n'y a pas besoin de couper. Et ensuite la partie orange, hein, on viendra la placer
en superposant le bleu pour avoir toujours un petit liseré noir. Donc vous alignez en haut en bas, vous aurez le même liseré noir en haut en bas, et il faudra jauger pour avoir le liseré noir à droite. Mais la difficulté, c'est que moi j'ai collé en 3D tout ça, donc ça sera un poil plus dur à positionner. Donc Passido mousse 3D, et on met l'ensemble en 3D, sauf si vous n'aimez pas, si vous avez peur de ne pas réussir à aligner, vous pouvez coller à plat, il n'y a pas de souci. Donc on enlève les protections des pastilles de mousse 3D. On se met dans une position confortable. On aligne bien. Et on colle. Et une fois que le fond est collé, on va pouvoir mettre notre couple et notre boule à facettes. Donc la boule à facettes, c'est dans du papier pailleté blanc. Le couple, je fais la jambe du monsieur qui dépasse un petit peu sur le papier métallisé. Si vous ne craignez pas une deuxième couche de 3D, vous pouvez mettre des choses en 3D. Moi, le couple, je l'ai recollé à plat parce que vu que je n'ai pas découpé le fond mais colorié, j'ai peur que ça se voit. Donc le couple, je l'ai mis à plat, mais si j'avais découpé l'intérieur, j'aurais collé en 3D, et la boule à facettes, je l'ai mis en 3D. Encore une fois, on fait attention sur le papier métallisé, la colle liquide s'attache, on n'a pas droit à l'erreur. Et la boule à facettes en 3D, pas tout à fait au plafond. Et j'ai pris un petit stylo noir fin pour faire la petite chaînette qui la suspend au plafond. Et le plus simple, c'est de faire des petits ronds, des successions de petits ronds. Et la touche finale, soit j'ai pris Essentiel lac métallisé or. Vous pouvez aussi prendre du Crystal Effect si vous en avez encore, ou du Glossy Accent de chez Ranger, ou sinon vous prenez des embellissements type perle par exemple, et on va faire la petite rangée d'ampoules pour bien faire rétro. Donc je commence par en faire une de part et d'autre du T, de la barre du T, ça va me donner l'espacement. Si vous craignez de le faire directement, vous pouvez vous faire des petits repères au crayon de papier pour savoir où faire vos ampoules. Et voilà. Et je ne l'ai pas précisé pour l'autre carte avec les boutons de la télé, hein, mais une fois que c'est fait, on laisse bien sécher à l'abri des mains de tous les membres de la famille et à l'abri des papates de tous les membres de la famille. Et voilà, nos deux premières cartes Celebration sur le thème de la danse rétro, donc avec les tampons Dance With Me. Et puis j'espère que ça s'est bien passé pour vous, et puis à très bientôt.